Merci, Monsieur le Président. Moi aussi, je me félicite que nous ayons cette audition. Je voudrais vous en remercier tous les deux parce que je sais la part que vous avez eue l'un et l'autre, je veux dire en ça Madame Ferreira et vous, Monsieur le Président. Je voulais remarquer aussi nos intervenants et notamment Monsieur Musniek et Madame McGowan, parce que je trouve que dans les exemples que vous avez choisis, vous les avez particulièrement bien choisis pour montrer où sont nos contradictions et du moins où sont les contradictions des institutions européennes en la matière. Oui, il y a les valeurs, les grandes déclarations, les principes, et il y a les faits, les pratiques, les actes et la façon dont malheureusement ça évolue et ça évolue mal. Moi je dis souvent, il suffit de regarder les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme pour voir combien les pays de l'Union européenne et notamment les pays d'Europe occidentale régressent en la matière. Donc oui, on a la question des suites des programmes CIA. Nous y sommes souvent penchés, mais dans les faits, nous n'arrivons pas à avancer en la matière. Oui, toute la question d'Internet, de la surveillance généralisée est un vrai sujet. L'instrumentalisation en la matière dans le cadre de la lutte contre le terrorisme est assez affolante. Je suis française, je suis tout particulièrement l'évolution du droit français en la matière et oui, on a assisté à des choses en France après les attentats du mois de janvier, notamment au motif d'apologie du terrorisme, qui sont tout à fait scandaleuses et indignes d'un pays comme la France. Bon, je pourrais continuer les exemples, mais je vais essayer d'être concrète. Moi, je suis très sensible à la question de l'articulation, effectivement, des obligations au niveau du Conseil de l'Europe et de la Cour européenne des droits de l'homme et au niveau du droit de l'UE. Vous avez essayé d'avancer en la matière. Moi, je crois que nous ne travaillons pas assez ensemble. Nous disons souvent qu'il faut que nous travaillions mieux ensemble, mais je crois que nous ne travaillons pas assez ensemble. Dans cette commission, nous sommes effectivement très attentifs sur les évolutions de ces questions-là, mais malheureusement, au-delà du travail que nous faisons en commission, même si nous sommes souvent suivis par la plénière, nous ne sommes pas en mesure de faire bouger les choses à l'intérieur des institutions européennes dans leur ensemble, d'utiliser le droit de l'Union européenne. L'article 7 est un bon exemple, effectivement, en la matière. Donc, je crois qu'effectivement, il faut que nous arrivions à mettre je sais pas, travailler peut-être sur un ou deux sujets de façon très précise pour voir comment concrètement on pourrait, en utilisant les compétences de l'Union en matière de discrimination par exemple, avancer sur un certain nombre de sujets et avancer ensemble. Et puis sur la question de l'adhésion, et je vais être rapide j'ai déjà beaucoup parlé, sur la question de l'adhésion à la CEDH, moi je suis très inquiète, pour le dire comme ça, de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, parce qu'on est dans une ambiguïté totale et de plus en plus de juristes aujourd'hui se demandent si on applique la position de la CJUE, s'il y a vraiment intérêt pour l'Union européenne, quel sera l'intérêt pour l'Union européenne d'adhérer à la CEDH, voire même si ça ne pourrait pas créer des régressions. Et moi, ça me pose un problème en tant que juriste. Je dis en quoi la Cour de justice de l'Union européenne peut imposer des conditions finalement qui arrivent à être en contradiction avec un article des traités. Et je crois qu'on a un vrai travail à faire là-dessus. On a commencé, mais je crois que là aussi, c'est un des sujets sur lesquels il faut qu'à l'intérieur de cette commission, nous soyons très vigilants, y compris pour éviter que nous ayons un débat entre la position du Conseil, la position de la Commission du Parlement européen et la position de la Cour de justice. On va être assez hallucinant dans la visibilité vis-à-vis de l'extérieur.